1980 a longtemps été la borne qui marquait donc l'entrée dans le contemporain. Et j'imagine qu'elle est toujours chez certains critiques, là. Moi, je m'étais intéressée un peu à la manière dont on avait vécu l'année 80 dans le magazine Spirale, donc en lisant tous les numéros parus en 79-80 et dans la revue Liberté. Parce que je me disais, c'est bien commode de choisir 1980. C'est bien commode parce que ça fait écho à 1960 et c'est un peu la fin de ce grand récit là, qu'on se racontait, là, le grand récit de l'indépendance, le grand récit de l'avènement à la modernité. Donc, 1960, c'est la naissance. 1980, c'est le deuil. On a parlé là, abondamment du syndrome post-référendaire. Je pense aussi, bon, évidemment, à l'écologie du réel de Pierre Neveu, dans lequel il parle justement de littérature post-québécoise. Donc, 80, c'était vraiment la date parfaite pour parler de l'après. Et je voulais voir comment on avait, en quelque sorte, vécu l'après au moment où l'après, finalement, se construisait. Il y a pas, en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est quand on s'attache au texte de près, on voit bien que les changements, il y a jamais de changements radicaux. C'est jamais éblouissant. Ça se construit toujours dans le détail. Et c'est par après qu'on va s'approprier les événements et qu'on va les mettre en récit. Et c'est sûr que, disant ça et m'intéressant au contemporain, je peux avoir l'air de me tirer une balle dans le pied, dans la mesure où peut-être que nos lectures seront désuètes 10 ans plus tard, et que les gens pourront dire « mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, voyons donc ». Et donc l'année 2000, pourquoi est-ce qu'on a choisi dans le cadre du projet sur l'histoire littéraire du contemporain l'année 2000? C'est parce qu'on sentait que là, il y avait vraiment un changement de paradigme par rapport justement aux années 80-90 et que c'était pas rattaché à une histoire politique ou sociale. Que ça se jouait davantage du côté des institutions culturelles, des maisons d'édition, de la scène théâtrale, de la manière aussi dont le web est entré dans la littérature, là. Et je pense, bon, c'est une intuition, j'ai l'impression que tout ça aussi se cristallise davantage là, autour de 2006-2007, là. Avec l'entrée en scène des réseaux sociaux, des blogs, etc. Je veux pas dire que tout se passe là sur le web, loin de là, au contraire, mais j'ai l'impression qu'il y a des débats qui sont nourris par les échanges qui auront lieu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de passerelle entre des publications papier, par exemple comme Spirale ou Liberté, et certains débats qui pourront se jouer sur une page Facebook. On pourrait dire la même chose aussi des journaux là, comme Le Devoir ou La Presse. Là. Parfois, il y a des polémiques qui commencent sur une page Facebook puis qui vont finalement se retrouver dans les journaux et vice-versa. Donc, je pense qu'on peut pas sous-estimer les changements qu'a entraîné l'entrée en scène, je pense, des réseaux sociaux, des médias en ligne. On peut pas sous-estimer leur importance, mais il faut pas non plus l'exagérer et dire que c'est une renaissance, une reconfiguration radicale.